Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de mon album cartable, des photos de classe de mon fils. Alors je voulais juste revenir sur un petit point qui m'a été demandé lors de la dernière vidéo. Alors je vous ai dit, j'ai utilisé le système d'attache comme ceci là, que j'avais eu chez Scrap Color. Et en fait les attaches elles sont livrées sans les petits... Enfin, le système de fermeture est livré sans les petites attaches. Je vais vous montrer. C'est livré comme ceci. Il n'y a pas de petites vis, de petites attaches parisiennes ou quoi que ce soit. Dans les trous, il n'y a rien de prévu. Alors du coup, moi j'ai cherché un peu. J'ai cherché un peu ce que je pouvais y mettre. Et fort heureusement, dans mon stock, j'ai retrouvé, je vais vous montrer, des attaches parisiennes, mais longues. À longue tige, enfin je sais pas comment on appelle ça. Oui, à longue tige. Elle mesure combien? Pour vous donner une idée. 1,5 cm et demi. Alors que normalement les attaches parisiennes c'est beaucoup plus petit que ça. Mais je vais vous en montrer une que j'ai là. Bon, elle est en forme de libellule, mais bon, voilà. Ça dépasse pas de beaucoup là. 1 cm. Voilà, donc celles-ci font 1 cm et demi. Donc je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a une personne qui me l'a demandé. Alors j'ai juste placé mon système de fermoir. J'ai percé des trous avec mon perce-papier. J'ai mis mes attaches parisiennes, mon petit fermoir. Et là, pour qu'il soit à peu près à la même hauteur, celui du dessous, puisqu'il se retrouve décalé à cause de l'épaisseur. Là, je vous montre, à cause de l'épaisseur. J'ai mis, ça va peut-être se voir, j'ai mis un tout petit morceau de carton, une petite cale en carton. Je sais pas, non, ça se voit pas là. Enfin voilà, j'ai mis une toute petite cale en carton en dessous pour que ça fasse plus épais et que ça force moins. Par contre, là vous voyez, ça bouge un petit peu parce que les attaches parisiennes se retrouvent ici. Je pense qu'il faut consolider tout ça, soit avec de la colle chaude ou peut-être mettre en dessous justement un morceau de papier, enfin quelque chose pour pas que... Voilà, ça fait un peu de jeu, je sais pas comment vous expliquer, vous voyez? Voilà, c'est vrai que dans les vidéos des copinettes qui utilisent ce système, moi non plus, j'ai pas trouvé comment elles faisaient, parce qu'elles le faisaient hors caméra. Alors j'ai décoré un peu ma première ma page de cartable, mon cartable. J'ai pris une image sur Pinterest d'un petit garçon. J'ai pris un die cut Timols que j'avais de cette manche-ci. Éphéméra pack, ensemble d'éphémères, hein, je vous avais montré. Il y avait la règle là, je dis bah c'est très bien pour l'école, donc j'ai refait mes taches d'encre que j'ai. Là j'ai écrit moment inoubliable avec un dice de découpe. Au départ je voulais marquer la classe ou souvenir de classe, ou puis je me suis dit comme ça c'était très bien. Ensuite j'ai mis des petites demi-perles noires. Tout le reste, donc, vous aviez vu en tuto. Et là, je suis venue mettre ma poignée avec des vis. Le seul problème que je reproche, alors je trouve que ça fait très joli, hein, enfin moi, vous me direz, moi je trouve ça très bien. Le seul problème que je reproche, c'est que là, les vis dépassent. Alors j'avais essayé avec des vis plus petites, mais ça tenait pas. Et là, ça dépasse et du coup, voilà, ça fait pas très très joli. Mais bon, comme c'est pour moi et que de toute façon, une fois qu'on l'ouvre pour regarder les photos, on regarde pas ça, quoi. Enfin, à mon sens, il me semble qu'on regarde pas ça. Alors ensuite, la première page, je vous avais dit hein, que je mettrais certainement, donc j'ai mis le prénom de mon fils, j'ai pris un papier avec de l'alphabet vintage, j'ai refait des taches d'encre, des taches. J'ai déchiré donc mon papier, mon image que j'avais imprimée, j'ai remis 2 petites demi-perles, j'ai ancré, j'ai maté avec un papier noir pour rappeler en fait le tableau d'école, tout simplement, le tableau noir. Je me suis dit c'était pas mal. J'ai tamponné des petites écritures.
Et je suis venue mettre donc un alphabet de lettres que j'avais déjà utilisé pour mon art journal. Voilà, un alphabet. J'ai marqué le prénom de mon fils. Ensuite, la première page, on a la petite section de maternelle. Donc je passe assez vite, hein, la moyenne section, la grande section, le CP, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2, la 6e, la 5e, la 4e, la 3e. Et ensuite, donc, on aura les pages du lycée que j'ai faites. J'ai déjà préparé donc mes papiers. Il ne me restera plus qu'à coller les photos quand on les aura, quoi. D'ici 3 ans. D'ici, oui, l'année prochaine. Et 1, 2, 3. Voilà. Alors ensuite, on peut, moi j'y ai pensé, mais je me suis dit mettre des petits, soit des attaches parisiennes, soit des petits plots. J'en avais justement des petits plots qu'on mettait sous les dessous de plats. Parce qu'à un moment donné, je faisais des dessous de plats que je vendais dans des marchés de Noël. Et j'avais récupéré des petits plots en plastique. Et là, je les ai pas retrouvés. Sinon, j'en aurais bien mis pour rappeler ma poignée, puis que ça fasse plus joli. Donc derrière, je l'ai laissé comme ceci pour l'instant. Peut-être que je mettrai... ouais, l'année que je l'ai réalisé, cet album. Bon, après, la vidéo, elle restera sur YouTube, donc il y aura toujours une trace. Et voilà ce que ça donne donc de côté. Je trouve que voilà, ça c'est joli. Enfin, moi, vous me direz, mais moi, je suis très contente de ma créa. Je pensais pas arriver à faire une créa comme ceci, surtout en vidéo, quoi. Après, c'est pas simple, hein. Pas toujours très très simple d'expliquer, de montrer, sans faire de coupures. Des fois, on est obligé de faire des coupures, c'est comme ça. Moi, comme je vous ai dit, je fais pas de montage, donc des fois, c'est pas si facile qu'on le croit. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto cartable photo de classe vous aura plu. Je vous remercie pour les messages que vous m'avez laissés pour la cartonnette grise. Donc j'ai regardé sur le site de Horizon Créatif. Malheureusement, elle n'en a plus. Donc je vais voir si je peux trouver ça ailleurs. Mais je crois que je vais me lancer dans des albums parce que finalement, je trouve ça très, très intéressant. Ça détend, ça... Et franchement, ça fait un souvenir, quoi. Après, c'est sûr que si on fait des albums pour dire on a fait des albums, mais si on l'investit et qu'on met ce qu'on a besoin dedans, par exemple, si je me mariais, je sais pas, j'aurais fait, oui, un album de mariage, j'aurais mis toutes les photos, ça aurait été sympa. La naissance, moi j'avais dit que je ferais un album pour mon petit dernier, depuis sa naissance, hein, parce que comme je vous avais dit, il est handicapé, donc il a une maladie génétique. Et je voulais quand même laisser une trace de son évolution par rapport à sa naissance et jusqu'à maintenant. Et je vais peut-être faire cet album parce que je trouve que voilà, ça laisse une trace et enfin voilà, je trouve ça très joli. Et au moins là, toutes les photos de classe sont réunies en un seul et unique dans un seul et unique endroit. Et voilà, moi je trouve ça vraiment sympathique. Voilà, je l'ai fait vintage. Après voilà, comme je vous dis, on n'est pas obligé de le faire vintage, on peut le faire décliner de plusieurs façon. Si on préfère le simple et clean, plutôt blanc, pas beaucoup de couleurs, celui qui veut que en noir et blanc, enfin je sais pas moi. Chacun a ses goûts, donc moi j'ai voulu le faire tout en craft. Je trouve que c'est très joli comme ceci, puis en plus avec des papiers de chez A, donc c'est très bien. Ça recycle. Là le carton de recyclage. Ah oui, on m'a dit aussi avec les calendriers, mais malheureusement j'en ai pas. Je ne sais pas où je peux m'en procurer dans les banques qui veulent plus en donner. Enfin oui, c'est pas facile. Mais bon, on va y arriver. Eh ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout à me demander si vous n'avez pas compris quelque chose, que peut-être que je vais un peu trop vite. Mais moi, franchement, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet album, sachez-le. Ça prend beaucoup de temps. Je me suis beaucoup investie, mais voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Et ben, je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.